Habakkuk 1, le prophète Habakkuk va confronter Dieu parce qu'il traversait une situation difficile. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Est-ce que c'est une situation difficile? Est-ce que c'est une situation que tu as déjà perdu la foi parce que tu as tellement prié et tu n'as pas vu la main de Dieu? Je ne sais pas quel est le problème qui est là. Parfois, on peut avoir tout financièrement, mais on a un petit problème qui nous empêche d'être vraiment épanoui. Mais il y a un problème, c'est que c'est la foi qui permet parfois de débloquer. On croit parfois connaître la foi, on croit parfois comprendre la foi, jusqu'à ce qu'on réalise, comme le prophète Habakkuk, qu'on n'avait pas compris encore c'était quoi la foi. Habakkuk va donc confronter le Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Habakkuk 2, j'espère que tu es avec moi, Habakkuk 1, pardon, Habakkuk le chapitre 1er, la Bible dit prophétie révélée à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, crierai-je sans que tu écoutes? Jusqu'à quand crierai-je à toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et regardes-tu la perversité, l'oppression, la violence sont devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi est impuissante et le jugement n'est jamais rendu selon la vérité. Le méchant environne le juste. C'est pourquoi l'on rend des jugements iniques. Habakkuk vient devant Dieu avec cette plainte. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle dans le monde. Nous sommes en train de vivre une période où les méchants triomphent. On a tendance à croire que c'est les méchants qui ont le dessus sur les justes. On a tendance à croire que c'est ceux qui font du mal qui prospèrent. On a tendance à croire que c'est ceux-là même qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ qui sont épanouis. Simplement parce que beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne comprennent pas la valeur de la foi. La foi est comme la monnaie du ciel. Lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de recevoir quelque chose de lui. La foi, c'est la clé de la restauration. C'est la clé qui ouvre les portes. La foi, c'est la monnaie même du ciel. Si tu as la foi, si tu es riche en foi, tu seras riche également en exaucement des prières. Des personnes qui ont la foi forte sont des personnes qui, lorsqu'elles lèvent la voix devant Dieu, elles sont directement exaucées. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu as des difficultés dans l'exaucement de tes prières, il y a deux choses. Soit tu es dans un processus de formation où Dieu veut voir, où Dieu veut t'éprouver, soit tu es déjà sorti de là et que ta foi a un manque de puissance. Ta foi n'est pas solide. Alors quand le Seigneur regarde à ta foi, ça ne traverse pas la porte de ta chambre, ça ne traverse pas la porte de ta maison, ça ne traverse pas la porte même de ta nation. Pourquoi? Parce que ta foi est faite. Et c'est ce qu'Habakkuk, ici, lorsqu'il amenait cette plainte devant l'Éternel, il croyait recevoir de Dieu une réponse. Il croyait ne pas recevoir de Dieu une réponse parce qu'il se disait que Dieu ne peut pas répondre. Comment Dieu peut se justifier? Et Dieu va dire à Habakkuk, je vais te répondre. Alléluia. Alléluia. Chapitre 2, Habakkuk dit, je me tiendrai en sentinelle à mon poste. J'aime mieux la version 8 secondes. Il dit dans la version 8 secondes que j'étais à mon poste et j'attendais pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Dans la version Osterval, il dit, je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la forteresse et j'observerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je devrais répondre à ma plainte. Oui, Habakkuk, tu viens confronter le roi de gloire, tu viens confronter le prince de paix.
et tu te dis qu'il n'y aura pas de réponse. Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie où tu te dis que Dieu même ne peut pas te donner la réponse à cela. Lorsque l'épreuve va durer, lorsque tu as tellement prié pour telle chose et tu vois la chose persiste dans ta vie, bien-aimé, j'ai envie de te dire, va rechercher la foi, parce que c'est là la clé. Il faut que tu aies cette foi-là, parce que quand tu as la foi, tu peux acheter. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans le monde et qui observe une belle maison et qui se dit que j'ai besoin de cette maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler l'argent suffisamment pour pouvoir se procurer cette maison. Pareillement, quand l'épreuve est difficile, puise dans la foi et remonte dans la prière. Cherche la foi, travaille la foi. C'est pour ça qu'Habakkuk dit qu'il n'est pas quitté de son poste et il attend pour voir ce que l'Éternel va lui dire. Et voici ce que Dieu va lui répondre. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Elle tend vers la fin et elle ne mentira pas. Écoute bien aimé, toute prophétie que tu reçois de Dieu, toute parole forte que tu reçois de Dieu, n'oublie jamais de marquer ça sur une tablette. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut écrire les promesses que Dieu t'a faites. Écris et ramène ces promesses-là sur sa table. Voilà pourquoi Dieu va dire à Habakkuk, écris-moi cette prophétie. Car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Elle tend vers la fin, elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera point. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Va chercher ta foi. La prophétie peut tarder, mais sache qu'elle s'accomplira toujours. La prophétie peut manquer, mais sache que le temps venu, elle reprendra vie et elle s'accomplira certainement. Le prophète Habakkuk est venu au-devant de Dieu avec les circonstances de la vie. Il a regardé à la réalité et non à la vérité. La vérité, c'est la prophétie que tu as reçue de Dieu. La réalité, c'est ce que le diable te présente chaque jour dans le monde. Tu as tendance à croire que les méchants prospèrent, mais ils ne prospèrent aucunement. Tu as tendance à croire que des personnes qui ne connaissent pas Dieu prospèrent. Tu n'as même pas besoin de regarder à eux. Regarde à la parole que Jésus-Christ t'a donnée le jour où tu as cru. Regarde à la parole que Jésus-Christ t'a donnée le jour où il t'a appelé. Accroche-toi sur cette parole. Saisis cette parole. Applique ta foi dans cette parole. Crois en cette parole. Libère la grâce dans cette parole. Libère les actions de grâce dans cette parole. Donne une puissance à cette parole. Donne une valeur à cette parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'elle s'accomplira. C'est une prophétie qui s'accomplira. Quoi que l'ennemi te présente. Jean 15, verset 7. Il dit, dans le livre de Jean 15, verset 7, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Le mot « demeurer » ici. Le mot « demeurer » ici s'applique à la sanctification, à la lecture de la parole, à l'application de la parole. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole demeure en toi. J'ai envie de te dire ce soir qu'il y a deux paroles. Il y a la parole Réma, qui est la prophétie que tu as reçue. Ça doit demeurer dans tes entrailles. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? C'est ça la parole de Dieu qui doit demeurer en toi. Il y a la parole Logos que nous lisons chaque jour. Ça doit également demeurer en toi. Ça doit demeurer en toi. Le Réma, c'est la parole que Dieu t'a dit. Il a dit quoi par rapport à ta stérilité? Il a dit quoi par rapport à ta richesse? Il a dit quoi par rapport à ton mariage? Il a dit quoi par rapport à ton travail? Qu'est-ce qu'il a dit?
et que tu as écouté, quelle est la prophétie que tu as reçue? Demeure dans cette prophétie. Laisse cette prophétie habiter en toi. Ne permets pas que les circonstances du monde viennent retirer cette prophétie-là dans ton cœur, viennent retirer cette prophétie-là dans tes entrailles. Je dis non à ça. Je te dis, mon bien-aimé, ne permets pas. Accroche-toi à cette parole Réma. Laisse cette parole Réma nourrir tes entrailles. Laisse cette parole Réma nourrir tes pensées. Laisse cette parole Réma nourrir ton quotidien. Et quand ça nourrit ton quotidien, il dit demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Pourquoi? Parce que la parole demeure en toi. Parce que le logos demeure, parce que le Réma demeure en toi. La révélation de Dieu, la révélation de Christ. Alléluia. Les circonstances trompent. Le temps nous trompe. Dieu ne vit pas dans le temps. Il vit dans l'éternité. C'est pour ça qu'il ne tient pas compte de notre temps. Et lorsqu'il t'appelle et que tu deviens enfant de Dieu, il te considère maintenant comme une personne éternelle parce que tu deviens un Dieu. Ça veut dire que le temps n'a plus effet dans ta vie. Tu vis pour l'éternité. Et une personne qui vit pour l'éternité n'est pas pressée. Comment tu peux penser vivre dans l'éternité, commencer à être pressé et commencer à te mesurer comme Habakkuk à des personnes du monde, commencer à croire que les gens du monde doivent réussir plus que toi. Ils ont eu leur part sur la terre. Ils se sont précipités. Mais Dieu te dit quelque chose. Demeure en moi, tu vas recevoir. Parce que toi, tu vis dans l'éternité. J'ai envie de te dire de concevoir la pensée de l'éternité. Lorsque tu as conçu la pensée de l'éternité, il est facile pour toi de comprendre quelle est ta position devant Jésus. Alléluia.